Je m'appelle Elena et ceci est mon histoire, celle d'une femme qui, sans le vouloir, s'est laissée emporter par une vague aussi envoûtante que destructrice. J'ai 32 ans, j'ai occupé un poste respectable dans une grande société de gestion financière en Guinée équatoriale, un mari aimant, Samuel, et une vie qui, vue de l'extérieur, semblait sans faille. Mais au fond de moi, il manquait quelque chose, un frisson, une étincelle, un sentiment d'être réellement vivante. C'est là que Balthazar, le directeur exécutif de la société, est entré dans ma vie, bouleversant tout sur son passage. J'étais analyste des données financières, une experte dans l'ombre, traquant les moindres irrégularités dans les flux d'argent. Mon travail me passionnait, mais il était routinier, presque mécanique. Balthazar, lui, était tout sauf prévisible. À 54 ans, il dégageait une aura magnétique, un mélange de pouvoir brut, de charme sophistiqué et d'une assurance qui semblait défier le monde. On l'appelait Bello, le bel homme, et il portait ce surnom comme une seconde peau. Neveu du président Teodoro Obiang, il était intouchable, un homme dont chaque mot pesait, dont chaque regard semblait percer l'âme. Tout a commencé par un échange anodin lors d'une réunion sur un dossier de flux financiers douteux. J'avais présenté un rapport et Balthazar m'avait fixé un instant de trop, un sourire discret au coin des lèvres. « Excellent travail, Elena », avait-il dit, sa voix grave résonnant dans la salle. C'était rien, vraiment, mais ce rien a planté une graine. Les jours suivants, il m'a sollicité pour des analyses spécifiques, me convoquant dans son bureau pour discuter des détails. Ces têtes à tête, d'abord professionnelles, se sont teintées d'une tension subtile. Un compliment sur ma rigueur, une main qui s'attardait un peu trop longtemps sur un dossier qui me tendait, un regard qui s'égarait vers mes lèvres. J'étais troublée, mais je me disais que j'imaginais tout. Après tout, c'était Balthazar Ebang Ngonga, un homme qui jonglait avec les puissants, pas quelqu'un qui s'intéresserait à une analyste comme moi. Pourtant, les signes se sont multipliés. Un soir, alors que je restais tard pour finaliser un rapport, il est apparu à la porte de mon bureau. « Tu travailles trop, Elena ?» a-t-il dit, s'appuyant contre le chambranle, son costume impeccablement taillé soulignant sa silhouette. J'ai ri, nerveuse, mais ses yeux ne riaient pas. Il me scrutait comme s'il cherchait une faille d'invitation. « Et toi, pourquoi es-tu encore là ?» ai-je répondu, tentant de garder le ton léger. Il s'est approché, posant une main sur mon bureau, si près que je pouvais sentir son parfum, un mélange boisé, et entêtant « Peut être parce que je savais que tu serais là », a-t-il murmuré. Mon cœur s'est emballé, et pour la première fois, j'ai senti que je perdais pied. Ce soir-là, rien ne s'est passé, mais le lendemain, il m'a invité à un dîner professionnel dans un restaurant discret de Malabo. J'ai hésité, mais la curiosité, ou peut être autre chose, l'a emporté. Assise face à lui, un verre de vin à la main, j'ai vu un autre Balthazar, drôle, attentif, presque vulnérable. Il m'a parlé de la pression de son poste, des attentes écrasantes de sa famille, de son besoin d'échapper parfois à ce monde de pouvoir et de secrets. J'étais fascinée, happée par cet homme qui semblait tout avoir, mais qui, l'espace d'un instant, laissait entrevoir une fragilité. Quand il a effleuré ma main en me passant le sel, j'ai su que je ne pourrais plus faire marche arrière. Notre première nuit a eu lieu dans un hôtel à Bata, lors d'un prétendu déplacement professionnel. J'avais dit à Samuel que je devais superviser une analyse sur place. La culpabilité me rongeait, mais le désir était plus fort. Dans cette chambre aux rideaux tirés, Balthazar m'a fait oublier le monde. Ses mains, son souffle, sa façon de murmurer mon nom comme une prière, tout était enivrant. Il était à la fois tendre et dominateur, comme s'il voulait posséder chaque parcelle de moi. J'étais prise dans une tempête et je ne voulais pas qu'elle s'arrête. Notre liaison s'est intensifiée. Nous inventions des excuses pour nous voir, des réunions fictives, des dossiers urgents, des pauses déjeuner qui s'étiraient dans des lieux secrets. Balthazar connaissait les angles morts des bureaux de la société, les caméras qu'on pouvait désactiver, les salles où personne ne viendrait nous chercher. Chaque rencontre était un risque, mais ce danger rendait tout plus vivant. À la maison, je jouais la comédie, souriant à Samuel, préparant le dîner, mais mon esprit était ailleurs, consumé par Balthazar. Je me disais que je pouvais tout avoir,
un mariage stable et cette passion dévorante. Quelle illusion. Le réveil a été brutal. Un matin, en ouvrant mon ordinateur au bureau, j'ai trouvé un message anonyme. « Tu penses que tes secrets sont bien gardés ? Regarde mieux. » Une pièce jointe montrait une photo floue de moi et Balthazar dans une voiture, nos visages trop proches. Mon sang s'est glacé. Quelqu'un savait. J'ai couru voir Balthazar, qui, pour la première fois, a semblé ébranlé. « Reste calme », m'a-t-il ordonné, mais sa voix trahissait une inquiétude. Il a promis de faire jouer ses contacts pour identifier l'auteur, mais je sentais que quelque chose nous échappait. Les jours suivants, la pression a monté. Samuel a commencé à remarquer mes absences, mes silences. « Tu es différente, Elena », m'a-t-il dit une nuit, ses yeux pleins de questions. J'ai nié, mais je voyais qu'il doutait. Puis, un soir, en rentrant, j'ai trouvé une enveloppe glissée sous ma porte. À l'intérieur, une clé USB. Tremblante, je l'ai branchée sur mon ordinateur portable. Une vidéo s'est lancée, Balthazar et moi, dans une salle de réunion de la société, nos corps enlacés, capturés par une caméra que j'étais censée contrôler. Un message accompagnait la vidéo, dis la vérité à ton mari, ou tout le monde la verra. La panique m'a submergée, j'ai appelé Balthazar, qui m'a rejointe dans un parking désert. C'est un coup politique, a-t-il affirmé les mâchoires serrées. Quelqu'un veut me discréditer et tuer un dommage collatéral. Ces mots m'ont blessée, mais il avait raison, sa position à la société, ses liens avec le président, faisaient de lui une cible. Il m'a promis de régler ça, mais je voyais dans ses yeux qu'il protégeait d'abord sa propre peau. J'ai passé des nuits sans dormir, terrifiée à l'idée que la vidéo fuite. Finalement, j'ai craqué. Une soir, j'ai tout avoué à Samuel. Les mots sont sortis comme un torrent. Chaque confession un coup porté à notre mariage. Il m'a écouté en silence, le visage fermé. Quand j'ai fini, il s'est levé et a dit « Je sais pas si je peux te pardonner, Elena, mais je ne veux pas que cette vidéo détruise ta vie. » Il m'a tendu un ultimatum, quitter la société et couper tout contact avec Balthazar, où il rendrait la vidéo publique lui-même. J'ai choisi de sauver ce qui restait de ma dignité, j'ai démissionné de la société prétextant des raisons personnelles. Balthazar, déjà sous le feu des projecteurs pour des accusations de fraude financière, n'a pas cherché à me retenir. « Tu mérites mieux que ce chaos », m'a-t-il dit lors de notre dernier échange, mais ces mots sonnaient creux. Peu après, les rumeurs ont explosé, des vidéos compromettantes de Balthazar avec d'autres femmes, découvertes lors d'une perquisition, ont inondé les réseaux sociaux. Il a été arrêté, non pour ses liaisons, mais pour des soupçons d'appropriation illégale de fonds publics. Aujourd'hui, je tente de reconstruire ma vie. Samuel et moi suivons une thérapie, mais le chemin est long. Chaque nuit, je repense à Balthazar, non pas avec nostalgie, mais avec une étrange gratitude. Il m'a montré ce que je désirais vraiment, non pas lui, mais une vie où je me sens vivante. Cette liaison m'a brisée, mais elle m'a aussi appris à ne plus me contenter d'une existence tiède. Je ne suis plus la femme qui se cache dans l'ombre. Et ça, personne ne pourra me l'enlever.